Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune d'aujourd'hui, donc du 31 mai. On peut évidemment ressentir ces énergies depuis plusieurs jours et on va ressentir ces énergies pendant encore plusieurs jours. Donc, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes chez moi, c'est de façon intuitive. Comme là, oh là, je vois que ça bouge beaucoup, pardon. Comme là, j'utilise donc un tarot, le tarot Lunasol, que j'aime beaucoup utiliser pour les énergies de lune, que ce soit les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Pour autant, je connais pas la signification des cartes du tarot, d'accord? Je suis pas tarologue, je ne suis absolument pas formée euh, pour ça. Moi, ça m'aide à structurer les messages que je reçois. Cette pleine lune, honnêtement, elle est puissante. Elle invite à un ressourcement, un retour à soi, à une prise de recul, au fait de prendre un peu de distance par rapport à soi-même, aux événements, aux situations, aux personnes impliquées dans nos vies, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, pour gagner en conscience. C'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment cette notion-là pour y voir plus clair, parce que là, d'un seul coup, je vois des yeux, comment dire, très brillants, très lumineux, blancs. C'est trop bizarre, mais c'est vraiment comme ça que je vois ça. Pour vraiment voir les choses dans leur entièreté, euh, mettre la lumière, j'entends aussi. Ouais. Mettre la lumière sur certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles on a besoin de mettre de la lumière. Donc que ce soit de soi à soi ou plus largement dans des relations, ou plus largement sociétales, mondiales, etc. On va voir un peu tout ça. Il y a pas mal de cartes. Je vais les prendre comme ça. Donc on y va. Le cavalier de Pentacle, il nous parle effectivement de prendre un chemin et cette notion-là de choix. On choisit quel chemin on a envie d'emprunter, d'accord? Mais vous voyez, il y a cette notion de, ok, on prend le temps de regarder dans quelle direction on a envie d'aller. Avec le roi de bâton, bah, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris notre décision, qu'on a fait notre choix, bah, c'est important d'être solide sur ses appuis, de savoir où on va, euh, et de le faire dans la lumière, en étant proche de ses émotions, de son intuition, en se laissant guider et porter par la nature. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a ça qui est là. C'est proche, en fait, de la terre, proche de Gaïa. 5 de bâton, on peut... ouais. Ça peut être de soi à soi, comme aussi en fonction de votre entourage. Ça peut aussi se vivre avec votre entourage. Il peut y avoir voilà, des désaccords, vraiment même à l'intérieur de soi, hein, une espèce de dispute intérieure avec des parties de soi voilà, qui peuvent se battre entre elles et beaucoup de jugements aussi de soi à soi, comme ça peut aussi venir des autres. Et il y a ce besoin-là de vraiment prendre du recul là-dessus, de pas se laisser taper sur les doigts quelque part et en même temps de pas non plus participer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère, je sais pas. Le pendu, ouais, voir les choses sous un nouvel angle. Il y a besoin de retourner la situation, de retourner son regard, changer quelque chose par rapport à son regard, pour être un peu plus dans l'équilibre entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. Et être ouais, un peu plus ouais, dans cet équilibre, dans l'équilibre, notion vraiment d'équilibre. L'ermite pour retrouver sa lumière intérieure, mais c'est ça, gagner en lumière, retrouver sa lumière intérieure, avancer avec ses émotions, avec ce qu'on ressent être bon et juste pour soi, avancer avec ses propres valeurs, avec ce qui fait qu'on est nous-mêmes, avec ce qu'on est soi, et enfin avec son individualité en fait. Hein. Ouais, là l'étoile, c'est encore, oui, encore cette notion-là d'équilibre. Euh, et l'étoile, moi je la ressens toujours en lien avec les émotions, les intuitions, sa propre guidance intérieure. Le petit papillon quand même de la transformation aussi. Hein. Vers quoi on veut aller, une terre aride ou une terre nourricière, j'entends. C'est un peu ça quand même. Hein. Le valet de bâton, bah, là, il y a beaucoup de bâtons, je trouve. Le valet de bâton, là encore, c'est se tenir droit dans ses baskets hein, et avancer. Avancer avec conviction.
Mm. Avancer avec conviction. L'empereur. Oui, l'empereur, c'est l'énergie masculine. Comment dire? Dans sa splendeur. C'est-à-dire que c'est l'énergie masculine qui est tout à fait OK avec ses émotions, avec son intuition, qui suit son émotion et son intuition. C'est pas une énergie masculine qui est forcément dans le combat. Vous voyez, l'épée, elle est là, mais elle est pas sortie. Elle est rangée, l'épée. Alors, c'est pareil, il n'y a pas un bouclier absolument énorme pour se protéger. Il y a un petit casque, OK. Voilà, il y a des protections, mais c'est pas enfermant. Et l'énergie masculine, l'empereur, là, ça nous demande ça. Cette énergie de pleine lune, elle nous demande ça. D'être vraiment bien ancré dans nos valeurs, d'être en équilibre, là encore, hein. De choisir ses combats, de comprendre qu'on a un diamant à l'intérieur de soi, toutes et tous, vous voyez ce petit diamant là, et que c'est important de prendre soin. Prendre soin. De soi, du monde, de la terre, des autres, de ceux qui comptent. Et poser les armes, mais en choisissant ses combats aussi, quoi. Vous voyez, le 3 de Pentacle, c'est faire ensemble. Faire ensemble. Dans toutes nos différences, avec toutes nos capacités, à toutes et tous, chacune et chacun, on est doué dans quelque chose, et c'est faire ensemble, construire ensemble. Encore là, le bâton. Construire ensemble pour plus de leadership, je te dis, c'est ça qui vient. Plus d'autonomie, plus de pouvoir intérieur, mais pas le pouvoir de l'ego, c'est le pouvoir créateur. Le pouvoir d'avancer en étant sûr de soi, en étant confiant, confiante, en ayant conscience que les choses ont besoin de changer. Mais pour l'humain, pour le prendre soin. Mais donc... Là, je vais aller voir dans l'oracle libération énergétique ce qui est en train de se libérer. J'en ai vu une qui s'est retournée, ça me fait rire. On est vraiment dans une année 1. C'est très drôle. Celle-ci en dernier. C'est celle-ci qui avait volé, là, qu'on va mettre... elle est là. Parce que c'est celle-ci qui est venue après que j'ai vu. Donc, agitation intérieure. Bah tiens, introspection, évidemment. Évidemment que tout ça, ça nous bouscule. Le but, c'est de fleurir, le but, c'est d'évoluer, le but, c'est de transformer, de changer, et d'aller vers du beau, vers du partage, vers du tous ensemble, vers de l'abondance. Et l'abondance, elle commence aussi, et déjà à travers nos pensées, à travers nos actes, mais parce que nos pensées, comment dire, à partir du moment où je me dis que c'est possible, bah forcément, je me mets en route vers ce qui est possible. À partir du moment où je vois une image, une idée, et que j'ai envie, ça me prend aux tripes de le faire, je le fais, mais d'abord, ça part de la tête. C'est pour ça que j'ai rigolé. Blocage karmique, et oui, on se libère de blocage karmique, on se libère de chaînes. C'est pour ça, l'année 1, on revient dans l'instant présent un peu plus. Et qu'est-ce que c'est beau, les habitudes de vie nocives, ouais, c'est génial. On se libère de ça aussi, des habitudes de vie nocives, que ce soit des addictions, mais ça en fait, vraiment, mais il n'y en a pas du tout, hein. Il n'y en a pas du tout. Et bon, ça leur appartient, mais on va dire que, en tout cas, celles et ceux qui ont ce besoin, cette envie d'aller vers un monde beaucoup plus beau, où on fonctionne ensemble, où on fait du tous ensemble, on est dans le partage, et on fait du changement, de la transformation pour le beau, et ben ces personnes-là quittent tout ce qui est nocif pour eux. L'alcool, la drogue, la clope, etc. Parce que là, il y a plein d'autres choses, évidemment, les jeux vidéo à outrance, les écrans, plein de choses, plein de choses. La malbouffe, plein de choses. Abandon.
Ça c'est génial, parce que j'entends, il y en a plein qui arrêtent d'abandonner, qui abandonnent le fait d'abandonner. Et ça, c'est bravo. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui ont peut-être eu envie de se lancer dans plein de projets, et puis finalement, se sont dit, oh non, c'est beaucoup trop dur, je vais pas y arriver, et ont lâché en fait. Et là maintenant, c'est stop. Ils ont plus envie d'abandonner ces personnes-là, donc bravo. C'est ce qui demande, ce qui est le plus dur, hein, de toute façon, c'est de durer sur la longueur, c'est la persévérance, c'est ouais, de persister. C'est pas facile. Et il y a aussi, comment dire, le fait de pouvoir, oh j'ai des, ouais. De pouvoir guider, quitter, pardon, pas guider, mais quitter, ou, enfin, pas quitter complètement, mais je veux dire, au moins apaiser et s'éloigner de sa peur de l'abandon. Ça veut dire moins de dépendance affective, hein, ça. Bravo. Et là, plus de bienveillance. Et oui. Et déjà envers soi-même. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Je vais aller voir les conseils. Là-dedans, ok. Parce que c'est vrai que je fais vraiment au fur et à mesure, et dans mes vidéos avec guidance, de toute façon, je peux pas savoir à l'avance. Je dirige rien. Et donc, du coup, je me laisse porter par les oracles. Enfin, je me laisse guider au fur et à mesure de la guidance. Par quel oracle utiliser? J'en ai plein. Donc là, on va aller voir les conseils dans l'oracle de l'intuition et de l'action. J'ai chaud d'un coup. Très très chaud. Depuis la carte de l'abandon, là, j'ai très très chaud. Comme si il y a une montée. Ouais. C'est quand même temps, mon regard il s'est porté là. Et c'est vrai que beaucoup dans les cartes, là, avec les cartes des bâtons, là, il y avait le feu en dessous. Ouais, ça donne chaud. Hein. Ça donne chaud. Ça donne chaud de se lancer sur ce terrain-là, de se lancer dans cette aventure-là de bien-être pour soi, pour les autres, pour la terre, l'univers, etc. Et choisir, en fait, la première carte, c'était ça aussi, hein, c'est choisir un peu son camp quelque part, et surtout être aligné, hein, après. Encore une fois, hein, les actes viennent refléter les valeurs qui on est. C'est bien beau les mots, hein, mais ça fait pas tout. Bien au contraire. Ok, donc les conseils. Et du coup, j'ai chaud parce que, bah oui, ça donne chaud. Ça peut faire peur, évidemment. Accepter la différence. Bon, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la différence entre les uns et les autres, c'est ce qui fait nos forces. On a tous quelque chose à apporter. Donc, c'est ce qui fait nos forces. Et la différence aussi, accepter la différence entre ce que vous imaginez de votre projet et ce qui est vraiment là. Ça veut pas dire que vous n'arriverez jamais à atteindre le projet que vous vouliez, ça veut juste dire que ça peut prendre plus de temps que ce que vous l'avez envisagé, ou que ça peut se matérialiser d'une autre manière que ce que vous l'aviez envisagé, et c'est pas moins bien pour autant. L'art de s'unir, évidemment, évidemment. Entourez-vous des personnes importantes avec qui ça résonne, ne vous forcez pas, ne vous forcez plus. L'entourage façonne énormément vos pensées, nos pensées. L'entourage ont énormément d'influence, a énormément d'influence, d'accord. Célébrer l'échec, oui, parce que c'est un apprentissage, c'est pas un échec. Vous avez le pouvoir de changer, on a toutes et tous, hein, le pouvoir de changer les choses pour soi, à l'intérieur de soi, mais aussi dans le monde. Et non, en fait, de croire que des petites actions, des petites choses qu'on fait soi n'ont pas d'importance, bah c'est faux. C'est faux. Si on est tous à faire, si on est plein à faire des petites choses, bah ça porte ses fruits. L'art du drame, attention à ne pas vous laisser embarquer par l'art du drame, des scénarios catastrophes,
Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. À partir du moment en plus où vous êtes bien entouré, vous avez choisi votre entourage là avec l'art de s'unir. Forcément, vous n'êtes jamais seul. Vous aurez toujours du soutien et en plus de ça, vous avez toujours le soutien de vos guides. Dieu, la source, etc. Nommez-les comme vous voulez. Faites grandir la douceur déjà envers vous-même avec la bienveillance. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. La douceur envers soi-même déjà. Pour aller vers de plus hautes vibrations, faites tout ce que vous pouvez pour augmenter vos vibrations. Et les vibrations, c'est pas quelque chose où on est là et du coup on reste là. C'est linéaire, pas du tout. C'est des vagues comme ça, c'est normal. D'accord? C'est normal. Le but est de tout faire pour aller le plus possible à des hautes vibrations, de porter un regard différent sur vous-même, sur les événements, les situations, les personnes, prendre du recul et vous voyez, ajouter un brin de folie et vraiment moi là avec le papillon. C'est vraiment cette notion-là de changement, de transformation, d'accepter d'aller vers du nouveau, en fait, de faire autrement, de fonctionner d'une autre façon. Elle est puissante, hein, cette pleine lune, elle est vraiment, vraiment puissante. Hein. C'est accepter que, ok, bah là, non. Par exemple, j'ai plus envie, je sais pas moi, j'ai plus envie de me bercer d'illusions par rapport à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Que ce soit un travail, une relation, des amis. J'ai plus envie d'absolument devoir côtoyer ces personnes-là par une forme de loyauté complètement débile. La loyauté, elle va déjà envers soi-même. Allez, oh yeah, yeah. Je voulais le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, et en fait, j'en veux qu'une du coup. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, je ne suis pas concentrée. Merci. Il est peut-être temps de ranger ta pudeur et de demander de l'aide. Qu'elle soit humaine ou spirituelle, elle saura répondre à ta demande. Le faire ensemble. Faire ensemble, vous n'êtes jamais seul. C'est important. C'est important. Et en même temps, bah, si vous êtes la personne à qui on demande de l'aide, offrez votre aide, votre soutien, votre écoute, votre partage. Accueillez les peurs de l'autre. Et soutenez. Vous n'êtes pas obligé de faire forcément quelque chose. Juste déjà écouter, c'est faire quelque chose déjà. Et c'est hyper important de s'écouter soi et d'écouter aussi les personnes pour qui ça résonne. Enfin, les personnes qui sont importantes pour vous. C'est comme ça qu'on retrouve sa propre lumière. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.